Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier la subordination. Cette étude se fera en plusieurs étapes. Il s'agit ici de la première étape. Tout d'abord, un premier rappel. Il existe trois manières différentes de relier des propositions dans une phrase. La coordination, la juxtaposition et la subordination que nous allons étudier plus précisément dans cette vidéo. Mais comment faire la différence entre la coordination, la juxtaposition et la subordination? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette première étape de la vidéo sur la subordination. Mais avant de commencer la leçon à proprement parler, il est important de rappeler ce qu'est une proposition. Une proposition, c'est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué, avec son sujet et d'éventuels compléments. Retiens bien que dans une phrase, il y a autant de verbes conjugués que de propositions. Par exemple, dans la phrase « Elle lit un livre pendant que son frère joue de la guitare », il y a deux verbes conjugués, « lit » et « joue ». S'il y a deux verbes conjugués, il y a donc deux propositions. « Elle lit un livre » est la première proposition, appelée P1. « Son frère joue de la guitare » est la deuxième proposition, appelée P2. Chaque proposition contient bien un verbe conjugué, accompagné ici d'un sujet et d'un complément. Dans « Elle lit un livre » et « Son frère joue de la guitare », les deux propositions sont reliées à l'aide de « et » qui est une conjonction de coordination. On dit donc que P1 et P2 sont coordonnés. Dans « Elle se repose », « Elle est malade », ici les deux propositions sont reliées à l'aide des deux points qui est un signe de ponctuation faible. Dans ce cas-là, on dit que P1 et P2 sont juxtaposés. Tu remarqueras que l'on peut lire séparément les propositions coordonnées et juxtaposées. Elle lit un livre, son frère joue de la guitare. Elle se repose, elle est malade, elles n'ont pas besoin d'être reliées entre elles. On dit donc que les propositions coordonnées et juxtaposées sont indépendantes. Elles peuvent exister indépendamment les unes des autres. Venons-en maintenant à la subordination. Dans « Elle regarde le ciel étoilé quand il fait nuit », nous avons deux verbes, « regarde » et « fait ». Il y a donc deux propositions, « Elle regarde le ciel étoilé » et « quand il fait nuit ». Mais ces deux propositions ne sont reliées ni à l'aide de conjonctions de coordination, ni de signes de ponctuation faible. Il s'agit de la subordination. Plus précisément, ici on dit que P2 est subordonné à P1. Mais que signifie être subordonné à? C'est être dépendant de. P2 est en effet dépendante de P1, elle est subordonnée à P1, car P2 ne peut pas exister sans P1. En effet, si l'on sépare les deux propositions dans la phrase « Elle regarde le ciel étoilé », P1 peut tout à fait exister seul. En revanche, P2, quand il fait nuit, P2 ne peut pas exister seul, elle a besoin de P1. P2 est donc subordonnée à P1. Lorsqu'une proposition peut exister seule et qu'elle commande une ou plusieurs subordonnées, comme c'est le cas ici avec « Elle regarde le ciel étoilé » qui commande la subordonnée « quand il fait nuit », dans ce cas-là, on dit que la proposition est une proposition principale. À retenir donc, les propositions coordonnées et juxtaposées sont des propositions indépendantes qui peuvent exister les unes sans les autres. En revanche, les propositions subordonnées sont des propositions dépendantes. Elles dépendent en effet d'une autre proposition qu'on appelle la proposition principale. Grâce à cette étape numéro 1, tu es donc maintenant capable de faire la différence entre la coordination, la juxtaposition et la subordination. Dans l'étape numéro 2, nous verrons comment faire pour repérer et délimiter les propositions subordonnées dans les phrases. La vidéo touche à sa fin, je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt pour l'étape numéro 2.